Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien sur... On recommence. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous avez fait une bonne reprise, voilà, que la rentrée s'est bien passée. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le Modern Love Tarot. Son nom nous indique que c'est un jeu où on peut faire des tirages sentimentaux, mais pas que. Moi, je m'en sers pour tous les domaines, donc sachez que vous pouvez faire n'importe quel tirage avec ce jeu. Voilà. La carte est solide, pratique. Voilà, il y a deux petites cartes au fond, une carte de présentation et une carte de tirage. Ouh là là, ça va être dur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à aligner un mot devant l'autre. Ça promet. Alors, je vais passer vite fait sur le livre, parce que là, à ce niveau-là, on peut parler d'un livre très très épais. Vous avez quelques tirages. Voilà, moi je ne l'ai pas vraiment regardé encore. Vous avez, il est en couleur, donc vous avez des illustrations et 4 ou 3 pages pour chaque illustration, donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pour ça qu'il est si épais. Et maintenant, ah oui, attendez, je vous montre quand même. Voilà, on a l'illustration. Non, c'est la. Oh là là. Euh, L'auteur du jeu et l'illustratrice. Et vous allez voir, très talentueuse par rapport aux illustrations. Oh, j'ai du mal, hein. Oh, s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, le jeu. Très beau jeu. Le dos, un beau rouge framboise, voilà, avec des petites dorures. Alors ça représente des pentacles, des coupes, des cœurs, enfin voilà. Voilà, vous avez tout ça là. C'est très beau, enfin on pourrait penser que c'est très bling bling, mais en fait non, parce que moi j'ai horreur de ça, mais là, je trouve que ça passe bien, vous voyez. Voilà, c'est très joli, avec une belle dorure sur tranche. Et maintenant, on va commencer par regarder les cartes, à savoir que c'est un jeu moderne, que c'est un peu dans la même veine que le Everyday Enchantment, ou alors vous avez aussi Karine qui a sorti son tarot Juste Bi, qui est un petit peu dans le même style aussi, très moderne, etc. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Vous allez voir pourquoi. C'est que tout est très réel. On n'a pas de petites choses qui volent. Voilà, tout est vraiment très... en fait, dans ces 78 cartes, c'est votre vie. Voilà. C'est votre vie, c'est ma vie. Tout est dedans, les hauts, les bas. Voilà. Donc vous allez voir, il n'y a pas besoin d'apprendre ou de connaître le Rider-Waite, le tarot, pour savoir s'en servir. Il marche très très bien à l'intuition. Donc vous pouvez tout à fait tirer les cartes en vous référant à ce que vous voyez au niveau des illustrations. Et je pense que dans la plupart des cas, les illustrations sont tellement bien faites que vous allez tomber vraiment pile poil dans que le tarot, dans les significations du tarot. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On a le 8 de bâton. Très belle carte, hein, vous voyez, les illustrations sont très très jolies. Au niveau des couleurs, on a des très beaux fondus. Et moi j'aime bien parce que je suis pas fan des coups de j'allais dire des coups de couteau, n'importe quoi. Des coups de crayon. Sur les cartes, quand on voit vraiment voilà, les coups de crayon sur les cartes, j'aime pas tellement. Voilà. Là, je trouve que c'est très très fondu, mais bon, c'est de la peinture. Hein, ouais, c'est pas du crayon, c'est de la peinture. Et je trouve ça super joli. Alors, le 8 de bâton. On y va, on y va. Donc là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je ressens vraiment l'énergie de la vitesse avec toutes ces
tous ces bâtons qui vont comme ça vers l'avant et qui se resserrent au fond. On a vraiment l'impression que là, le personnage est sur un bateau à moteur et qu'elle va se lancer à fond sur la rivière, quoi. Je le ressens comme ça. Le 2 de bâton. L'étoile, magnifique carte, c'est pareil. Qui ne s'est pas mis dans l'herbe un soir pour regarder les étoiles filantes? Franchement, qui n'a pas fait ça? Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de le faire. Alors, ben voilà, vous voyez, là on voit 2 personnages en train de regarder la Voie lactée, de regarder les constellations, les étoiles filantes, et puis bah, pourquoi pas faire un petit vœu dès qu'on en croise une. Moi je trouve que cette carte elle est magnifique. Voilà. Le roi de bâton, ce roi audacieux, sûr de lui, prêt à tout pour arriver à ses fins. Le coquin. Le 8 d'épée. Alors, bah, cette carte, c'est pareil, hein, je crois qu'il n'y a pas besoin de bouquin pour comprendre que le personnage-là s'enferme dans son univers. On voit que bon, c'est très facile pour elle de passer une main pour ouvrir le cadenas, d'autant plus qu'elle a la clé autour du cou, donc voilà. Après, il faut voir bien sûr toutes les cartes autour. Le 10 de coupe. L'as de bâton, très coloré, très beau. Le magicien, qui pour le coup est une magicienne. Le diable. Le chariot, j'aime trop cette carte. Le chariot avec cette femme qui sort ses chiens, un petit chien noir, un petit chien blanc. Et puis ben voilà, on voit ce petit chien sur des roulettes. Voilà, voilà. C'est trop mignon pour représenter le chariot. Le roi de coupe. Le 10 de bâton. Donc vous voyez, on a des scènes de vie où on a l'impression vraiment que c'est en mouvement, que c'est vivant. Et pourtant, c'est pas des photos. Hein. Le 4 d'épée, où on voit que le personnage a vraiment besoin de se reposer. Bon, c'est bon, je crois qu'elle a trouvé le bon endroit en tout cas. Le 9 de coupe. Le 6 de pentacle. Le 4 de pentacle. Le monde original comme monde. Le 7 de bâton. L'empereur. L'empereur, bah, je trouve que ça lui va bien d'être sur un échiquier, l'empereur. Hein. L'échiquier, c'est un peu la vie, quoi. C'est un peu... voilà. Puis bon, il dirige, il déplace ses pions, il est sûr de lui, il va aller jusqu'au bout. Ça lui va bien. Le 9 d'épée. L'as de pentacle. Donc vous avez vu, les couleurs sont très très belles. La tour. Le 3 d'épée. Donc voilà, ça change pas trop. J'adore cette carte. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, je l'aime beaucoup parce que c'est pas une carte très facile à saisir avec le rider. Souvent, c'est une carte un peu paradoxale, c'est-à-dire que on veut aller au bout des choses, on veut gagner une bataille, on veut réussir, mais en même temps, on sait que même si on réussit, on ne sera pas satisfait pour autant. C'est un petit peu, voilà, c'est pas évident dans un tirage de l'interpréter. Et je trouve justement que avec cette carte-là, tout y est très très clair. Voilà. On voit vraiment un couple qui est en train de s'engueuler, plutôt assez sévère quand même.
Et on sent que c'est tout le monde, enfin dans les deux personnages là, on sent que chacun va avoir raison sur ce qu'il dit, et ça s'engueule, et ça dit sûrement des choses qui dépassent parfois la pensée, mais on fait pas attention que à côté on va blesser des personnes qu'on aime, voilà. Et je trouve que dans cette carte, on comprend tout à fait le sens du 5 d'épée, ce qui n'est pas toujours évident avec le rider. Donc c'est vraiment très belle carte. Là c'est pareil, le 8 de coupe, avec ben là on voit vraiment que la femme est en train de déménager, de faire ses valises, de faire ses cartons. Voilà, donc ben, il est temps de... Bon là elle a les clés. Elle a les clés, est-ce qu'elle va les rendre? Est-ce que justement elle vient d'arriver et que je sais pas. C'est pareil, c'est les cartes autour qui nous le diront. Mais en tout cas, c'est une nouvelle vie. Voilà, une nouvelle étape de la vie qui va commencer. Même si c'est pas toujours facile. L'impératrice, alors là, l'impératrice, elle est très sombre en fait. Elle est vraiment, on a l'impression qu'elle est à l'ombre de bosquets, des arbres et tout ça. Mais justement, elle se confond un peu avec la nature. Et c'est ça que j'aime bien dans cette carte. C'est cette confusion entre le personnage et la nature environnante. Voilà. Et là, non, j'allais dire c'est un lapin, mais non, c'est son ventre. N'importe quoi. Ah là là, au flingue, tu casses tout. Alors, celle-ci, cette d'épée. Alors, elle est en train de prendre la poudre d'escampette par la fenêtre, chaussures à la main. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. On peut imaginer beaucoup de choses. C'est pareil, il faut voir les cartes environnantes après avec le tirage. Voilà, est-ce que c'est une triangulaire et puis que elle se sauve par la fenêtre rapidement? Est-ce qu'elle a commis un vol? Est-ce que on ne sait pas pour l'instant. Celle-là, très belle carte, roi de pentacle. Voilà, le roi de la terre, le roi. Ah oui, alors celle-là, j'aime beaucoup cette carte, qui est le roi d'épée. Alors c'est pareil. Les rois, enfin, les cartes de coup en général, c'est jamais très facile à interpréter, surtout quand on est débutant. Et justement, cette carte-là, moi j'ai pas lu le bouquin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi il me fait penser à un... Ah, comment ça s'appelle? Oh zut. Bon, je sais plus. Je sais plus, quelqu'un qui fait des plans. Un architecte, voilà. Voilà, ben, il me fait penser à un architecte avec ses crayons bien taillés là, qui sont dans sa poche, son truc pour faire ses plans. On voit vraiment que il y a toute une architecture autour, que ça soit extérieur, intérieur. Enfin, vraiment, voilà, on a l'impression que c'est un architecte qui est en train de faire ses plans pour de nouvelles maisons, pour des jardins, etc. Et je trouve que ça représenterait tout à fait le roi d'épée, qui est quand même un roi plutôt intellectuel, un roi assez... il sait ce qu'il veut en tout cas, il est intelligent. Et voilà, moi je vois ça comme ça. Je vais la mettre de côté, il faudrait que je regarde. L'as d'épée. Alors, la reine de bâton, alors celle-là, quand je l'ai vue la première fois, quand j'ai regardé le jeu, je ne l'ai pas trop appréciée. Et puis finalement, en travaillant un peu dessus, je me suis dit, mais non, en fait, c'est une autre façon de voir les choses, mais ça correspond tout à fait à la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même une personne, une femme qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime se faire jolie, qui aime faire attention à elle, qui aime qu'on la regarde. Et quoi de mieux que de mettre cette personne-là en train de faire de la gym, hein, qui s'est fait un super tatouage sur la cuisse. Enfin, on sent, vous voyez, que la reine, là, elle a envie qu'on la regarde. Et c'est tout à fait la reine de bâton, en fait. Donc, c'est pas mal. Des fois, il y a des cartes comme ça, on a besoin de travailler un petit peu dessus pour mieux se l'imprégner. 6 de coupe. La justice.
Voilà, là, on sent qu'on arrive à un moment où, vous voyez, ici, on a comme l'impression qu'il y a une foudre qui va s'abattre pour séparer les deux personnages. Mais bon, ça peut être aussi carrément autre chose. La justice, ça peut être aussi... là, peut-être qu'on est en train de quelque part d'unir ces deux personnes. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, voilà. Ça peut être beaucoup de choses, mais en même temps, il faut voir les cartes autour. Là, on a le 5 de Pentacle, qui est très bien représenté, avec ses rideaux en forme de visage. Le fou. Alors, le fou, je l'ai trouvé bien, et je l'ai trouvé très intéressant, déjà de mettre en arrière-plan, c'est la naissance de Vénus, de Botticelli, qui est quand même, un tableau très connu, voilà, de Monsieur Botticelli. Alors, pourquoi avoir mis ce tableau derrière le fou? Il y a sûrement une raison à ça, et je vais le travailler pour le savoir. Oh, j'ai chaud. J'ai éteint mon ventilateur, j'étouffe. Attendez, j'enlève mon pull, là, j'ai trop chaud. Horrible. Je vais étouffer. Voilà. Alors, un pendu, très original aussi. Alors, vous voyez, on est vraiment dans la réalité. Voilà, la réalité, c'est pas de croiser un pendu par les pieds à chaque coin de rue quand on a envie de faire une pause. C'est aussi, voilà, c'est aussi se dire, j'éteins mon téléphone, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai pas envie de travailler, ou tout simplement je me sens pas bien, je dois faire une pause, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de réfléchir un petit peu et de reprendre plus tard. Mais quoi de mieux que de le faire dans son lit et à l'envers. Là, c'est pareil, 6 de bâton, je trouve que c'est très bien représenté avec ce personnage qui sait ce qu'il vaut, qui sait qu'il ira jusqu'au bout malgré les efforts et les handicaps qui sont sur son chemin. Ça va pas l'arrêter, il va y aller parce que c'est un conquérant, voilà. Le 7 de Pentacle, le cavalier de bâton, le 2 de Pentacle. J'adore cette carte aussi. Excusez-moi, c'est chaud. Alors, le 10 d'épée, il est souvent représenté avec 10 épées dans le dos, bien plantées. Donc, voilà. Est-ce la vraie vie? Je ne pense pas. Là, on a un personnage qui a reçu une mauvaise nouvelle, puisque visiblement, il a reçu un certificat de divorce. S'y attendait-il ou s'y attendait-il pas? Excusez-moi. J'ai pas envie de la recommencer, la vidéo. Vous comprendrez, hein, j'ai trop chaud. Toujours est-il que moi, cette carte-là, voilà comment je me l'interprète. Pour moi, c'est un personnage qui a reçu vraiment de très mauvaises nouvelles. Voilà, comme un coup de massue, enfin bref, bon, voilà, quand on reçoit un certificat de divorce, j'imagine trop le coup qu'on peut recevoir, un petit peu comme toutes ces épées là plantées sur le mur, mais l'espoir dans tout ça, c'est qu'on voit qu'on a une porte entrouverte ici, et d'ailleurs le personnage l'a bien compris, c'est qu'il serait temps, voilà, de tourner le dos à tout ce passé qui est pas joyeux, et d'atteindre, en prenant son temps bien sûr, mais d'atteindre cette porte et de passer de l'autre côté, là, voilà, ici. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qui nous attend de ce côté-là, mais il est temps d'avancer. Voilà, ça sert à rien de rester à contempler les 10 épées plantées dans le mur.
à regarder ce certificat là comme ça posé. On voit qu'il n'y a pas grand chose à part ça d'ailleurs. Et il y a également, si j'ai des bons yeux, une petite bague comme une alliance. Voilà. Enfin bref, là ça, voilà, c'est le passé. Il faut maintenant aller de l'avant. On ouvre la porte et on passe de l'autre côté. On va vers une autre étape. Voilà comment je vois cette carte. Ensuite, on a le 10 de Pentacle. Bon, bah là, voilà, on rejoint bien ce côté très familial, toute génération confondue. On se retrouve autour d'une bonne table. Voilà, on peut apercevoir un petit jardin, etc. Le 2 d'épée. Voilà, bon, bah, tout est dit. Le page de Pentacle, je la trouve très belle cette carte. Hein. Ça sent la nature, ça sent la joie. Le 3 de Pentacle. Donc là, on a vraiment cette énergie de collaboration, de réunion. On est en train de mettre au point peut-être un projet tous ensemble. Le page d'épée. Alors les pages sont représentées par des enfants, ce qui est un peu normal. L'amour, enfin les amoureux. Le 2 de coupe, n'est-elle pas belle cette image? Ce 2 de coupe, voilà, qui change un peu des 2 de coupe qu'on a l'habitude de voir souvent par des personnages assez jeunes. Là, on a 2 personnes d'un certain âge, voilà, en train de boire leur café, amoureusement, et les petits oiseaux au-dessus, là. Le cavalier de Pentacle, donc là, pour le coup, c'est un cavalier qui n'est pas sur son cheval, mais on voit bien que le cheval n'est pas loin, prêt à partir. La reine de coupe. La grande prêtresse. Le jugement. Vous voyez, jusqu'au jugement, on reste dans le naturel, dans le réel, en fait. Avec ce personnage-là qui tend sa main vers nous, comme ça. Et puis, elle tient en même temps une médaille avec un petit ange et un cœur. Voilà, on est vraiment dans la réalité de la vie. Le soleil. Le 4 de bâton. Le 8 de pentacle. La reine d'épée. Alors elle m'intrigue un peu parce que je la trouve hyper sombre. C'est très étonnant d'ailleurs. Je sais pas, faut que je regarde un peu tout ça, mais ouais, elle est très sombre cette reine. L'ermite. Bon bah l'ermite, on voit ça y est, il est parti avec sa lanterne. Un long chemin à parcourir. L'as de coupe, très très beau, très très bien dessiné. Le cavalier d'épée. Celle-là, je l'aime bien aussi, 7 de coupe, avec toutes les copines qui sont en train de proposer des solutions, des opportunités à cette dame qui elle-même finit par se poser des questions. Qu'est-ce que je vais choisir? Quelle direction je vais prendre? Alors, bon, attention aux illusions, hein, on peut faire de très mauvais choix. Et parfois, quand on a trop d'opportunités, malheureusement, on se retrouve devant un dilemme. Donc en tout cas, cette carte, moi, elle me dit de suivre votre propre intuition et de ne pas forcément écouter les gens autour. Voilà. Le 3 de coupe, tranquillou, c'est la fête. Le cavalier de coupe, ben, tranquille, lui c'est pareil. Ah oui, le cavalier, il n'est pas sur son cheval non plus, mais on a quand même un cheval au loin. Bon bah lui, voilà, il aime bien s'entourer, voilà. Alors le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de bien, il n'y a pas de souci, mais attention, c'est pas forcément quelqu'un qui peut s'engager sur du long terme. Le 5 de coupe, voilà, le 5 de coupe, là on ressent bien la tristesse, la perte. Bon,
Voilà. Mais retenons qu'on a quand même des petits rayons là qui sont en train d'arriver sur la personne. Page de coupe. Le 6 d'épée. 6 d'épée, ça y est, vous voyez, on voit qu'elle a pris son petit sac à dos. On tourne le dos au passé, on part vers d'autres aventures. C'est bon, on a tourné la page. Là, on avance vers le futur. C'est bon. Le passé est le passé, on n'y retourne pas. On ne se retourne pas d'ailleurs. Magnifique hiérophante. Je le trouve beau. Oh, ça, c'est une de mes cartes préférées. La roue de fortune. La roue de fortune, représentée par l'Ouroboros et le sablier avec, je trouve que c'est fabuleux. Là, on peut imaginer plein de choses. La roue de fortune, à la base, c'est une carte de destin. C'est une carte qu'on ne contrôle pas. Voilà. Le temps, on ne le contrôle pas non plus. Et c'est un cycle avec l'Ouroboros. Enfin, il y a plein de choses à dire avec cette carte. J'aime beaucoup cette carte-là. 4 de coupe. Ça, c'est pareil. La mort, je la trouve très belle. Elle n'est pas du tout, elle fait pas flipper. Voilà, puis tous ces petits papillons là qui sont en train de grimper autour du personnage. Regardez-moi cette lune, c'est les couleurs de cette lune avec ce loup là qui est en train d'hurler à la pleine lune justement. La force. Le 3 de bâton, elle aussi, elle a pris son sac à dos, sauf que elle peut revenir sur ses pas. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à quitter un passé, elle avance vers l'aventure. Hein. Elle est plus vers le côté découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. La reine de Pentacle, elle est très belle. La tempérance. Le page de bâton, je crois que c'est la carte qui est la plus enfantine du jeu. Le 9 de Pentacle. Celle-là, bah, c'est pareil, hein, ça parle tout seul. Hein, 5 de bâton, on voit qu'on n'est pas d'accord et qu'il va falloir trouver quand même des compromis, essayer de trouver, déjà de discuter, de trouver des arrangements pour pouvoir avancer, parce que sinon on va rester bloqué 3 heures au même endroit si on ne trouve pas une solution. Et on termine avec le 10 de bâton, où là on ressent bien la surcharge de travail qu'a cette femme. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu. L'avez-vous? Est-ce que vous en servez? Moi, je commence à m'en servir. Je pense que je vais un petit peu plus aller vers le bouquin pour comprendre encore mieux certaines choses, parce que moi, j'aime bien tout décrypter en général dans un jeu. Puis là, il y a pas mal à faire. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, un pouce en bas. Pensez à mettre un petit commentaire, voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. J'adore vous lire et je réponds à tout le monde. Et puis voilà, quoi. Bon, je suis épuisée. Pas d'avoir présenté le jeu, hein. Je vous rassure quand même. Mais moi, je suis fatiguée. Bon. Je vais me faire un petit café. Enfin, un petit chocolat, parce que je ne vois pas de café. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Gros bisous.